Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo présentée par Blockunity. Aujourd'hui, on va parler d'un graphique qui s'appelle la performance des cycles du Bitcoin. Alors, il est assez intéressant puisqu'il va comparer l'évolution du prix de cet actif vraiment à travers les différents cycles, que ce soit du halving ou encore à partir de son dernier point bas. Justement, en cliquant sur le petit bouton ici, on peut changer la perspective pour vraiment, cette fois, partir du dernier bottom du cycle précédent. Et si on revient justement au graphique de base, ici c'est à partir du halving qui s'est passé justement précédemment. Donc c'est un outil assez intéressant puisqu'il nous offre une vision quand même d'ensemble de tout ce qui est dynamique moyen-long terme des performances du Bitcoin. C'est vraiment idéal pour repérer en tout cas d'éventuelles similarités ou encore les différences entre les cycles. Comme vous le voyez, le principe finalement est assez simple puisque chaque ligne sur le graphique représente un cycle du Bitcoin. Vous avez en vert le cycle actuel, cycle 3, donc justement le cycle précédent, le cycle numéro 2, c'était celui de 2016-2018, et enfin le cycle 1, celui qui a battu tous les records, c'était évidemment l'un des premiers cycles du Bitcoin. Et vous le verrez, maintenant que l'on a compris ça, ce qui est assez facile, c'est de naviguer sur ce graphique, puisque finalement, quand on passe la souris sur l'endroit qui nous intéresse, au niveau temporalité, on a également cette petite bulle d'information qui nous donne la performance du Bitcoin selon les différents cycles. Sur la droite, vous avez donc la performance du Bitcoin, et justement sur l'axe horizontal, vous avez tout ce qui est le nombre de jours, justement pour essayer de se repérer au niveau temps sur ce graphique. Alors pourquoi c'est important, me diriez-vous, puisque évidemment chaque cycle est unique, influencé par son propre contexte économique, réglementaire ou encore technologique, et surtout, on ne le répète jamais assez, mais les performances passées ne garantissent en rien les résultats futurs. Pour autant, ça nous donne une sacrée perspective historique. Ça nous montre vraiment comment le Bitcoin a évolué, soit après chaque halving ou soit après chaque bottom, et justement d'essayer de comparer si le cycle actuel est soit plus rapide, plus lent ou d'une amplitude différente que les précédents. Et ça, c'est quand même assez intéressant grâce à cette superposition des courbes, puisqu'ici, ça nous permet aussi de relativiser sur, justement, lorsqu'il se passe une correction d'une certaine ampleur, de voir que dans les cycles précédents, cela s'était aussi passé aux environs des mêmes dates. Donc c'est pour ça que ce graphique est extrêmement intéressant, puisque ça nous permet de prendre ces comparaisons comme un guide, certes non comme une certitude, mais on peut visualiser de manière très rapide les trajectoires du prix du BTC sur plusieurs cycles, soit en partant des halvings, soit en partant des bottoms, et ça c'est un outil vraiment précieux pour comprendre la dynamique à moyen long terme du Bitcoin et du marché. Merci de votre attention et à très bientôt sur la plateforme.